Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous présente les 10 choses importantes à connaître quand vous avez un oiseau, voire même indispensable. Allez, c'est parti. Alors, la première chose, il s'agit de l'alimentation. Et oui, c'est la première chose à quoi on pense quand on pense à quelque chose de vraiment important à contrôler quand on a un oiseau, tout simplement. Donc, dans cette petite partie, je vais parler uniquement du mélange de graines. Pourquoi? Parce qu'en effet, d'autres parties vont être associées aux autres aspects de l'alimentation de votre oiseau. Donc, alors, évidemment, vous savez que tous les oiseaux ne sont pas granivores. Je parle actuellement des psittacidés, des gatudés, etc. Des becs crochus, quoi. Il y en a qui sont nectarivores, comme les loriquets, par exemple, etc. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est des exceptions. Donc, bien sûr, chaque oiseau a son mélange commercial, entre guillemets, indiqué. Calopsite, perrochon ondulé, etc. La première chose importante quand vous choisissez un mélange, c'est de contrôler sa qualité. Je vais vous donner quelques indications. Premièrement, quand vous prenez le mélange de graines, bon là elles sont un peu usées quoi, il ne faut pas quand il vous reste quelque chose dans les mains. S'il vous reste une petite farine, c'est pas bon. Deuxième chose, donc achetez toujours en petite quantité pour contrôler ça. Deuxième chose, si votre mélange n'a pas de farine, prenez quelques graines comme ça, vous allez procéder au test de la germination. Donc vous prenez quelques graines, vous les mettez dans un récipient d'eau. Au bout de 48 heures à 72 heures, vous voyez, si aucune graine n'a germé, le mélange n'est pas bon. Les graines sont trop vieilles, donc le fabricant vous a donné des graines anciennes à éliminer. Par contre, si certaines graines sont germées, la plupart, on va dire 75% des graines, pas de panique, le mélange est bon. Pourquoi toutes les graines n'ont pas germé? Eh bien, c'est simplement parce qu'il y en a qui ne germeront pas, tout simplement peut-être je dirais 5%, et les autres qui ont des délais de germination plus ou moins importants, en fonction des espèces, millet, alpiste, etc. Donc une fois que vous avez un mélange de bonne qualité, il va falloir s'intéresser à sa composition. En effet, vous n'allez pas donner la même chose à une calopsite, à une conure ou à un gris du Gabon. Eh oui, c'est pas évident, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc, vous allez me dire, vous tapez l'espèce d'oiseau que vous avez chez vous et on va vous donner un mélange adapté. Pas du tout. Les mélanges, généralement pour calopsite par exemple, sont beaucoup trop riches. La plupart des mélanges sont beaucoup trop riches, il y a beaucoup trop de tournesol. Donc, si jamais vous avez un oiseau à l'intérieur et que vous leur donnez ce mélange, ils vont développer des problèmes de foie, des problèmes de comportement, des problèmes, voilà, parce que c'est trop gras. Donc, des obésités, surtout par exemple, un cacatoès rose albin, par exemple, il va avoir tendance à faire beaucoup de graisse. Et ça va lui rendre la vie très difficile et ça va réduire énormément son espérance de vie. Donc, donnez-leur toujours des mélanges beaucoup plus allégés. Par exemple, pour une calopsite, je vous préconise de donner un mélange pour perruche ondulée, si vous vivez à l'intérieur. Maintenant, si vous êtes à l'extérieur comme ça, qu'elles sont un peu dans le froid, au gré des éléments, etc. Là, vous pouvez donner un mélange en hiver ou quand il fait un peu froid, avec la plupart de graines grasses qu'il y a dans ce mélange-là. Mais intéressez-vous bien à alléger au maximum le mélange de votre oiseau. Et, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez constituer vous-même le mélange. Pour une perruche ondulée, par exemple, vous allez mettre du millet, de l'alpiste, un peu de gruau. Voilà, ce genre de graines-là. Et c'est très bien, quelques graines de lin, mais pas plus. Pas trop de graines de lin, c'est un peu gras, c'est bon, mais pas trop, avec parcimonie. Maintenant, on va passer au deuxième point. Alors, maintenant, je vais vous parler des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires dans cette vidéo, je vais y inclure les fruits. Mais normalement, les fruits font partie de l'alimentation. Hein. Et je voulais bien vous parler des mélanges de graines en détail. Donc, alors, les fruits, c'est très très important. Il va falloir en donner très régulièrement. Moi, je vous préconise une fréquence de 4 fois par semaine à peu près. Un peu moins, c'est possible, 3 à 4 fois par semaine, c'est très bien. Alors, tous les oiseaux ne vont pas aimer les fruits. Par exemple, les calopsites, les perruches ondulées, etc. ne vont pas trop apprécier les fruits. Il y a pas mal de gens qui vont me dire n'importe quoi, votre calopsite, votre perruche ondulée aime les fruits. Alors, c'est des exceptions. Hein. Généralement, ces oiseaux préfèrent les herbes, les légumes. Par exemple, carottes, pissenlits, etc. Ça, c'est très très bon pour eux. Ça va pas être trop riche en sucre. C'est des oiseaux qui ne vont pas avoir besoin de beaucoup de sucre, comme ça, sucre rapide. Voilà. Faut faire attention là-dessus. Donc, pour ces oiseaux-là, pissenlit, c'est parfait. Pissenlit, 3-4 fois par semaine, carottes, 3-4 fois par semaine. Vous faites un petit mélange comme ça. Vous pouvez ajouter des petites doses d'éléments, du mouron, voilà. C'est très sympa. Du romarin, voilà. Pas en trop grande quantité, mais voilà, c'est très sympa. Alors ça, c'est 3-4 fois par semaine, très important. Pour les perroquets, bien sûr, fruits, 4 fois par semaine, sans aucun souci. Mais ces oiseaux-là, ils vont pas trop aimer les fruits, calopsites, perruches ondulées, etc. Mais par exemple, pour un ara, vous allez devoir donner des fruits tous les jours. Enfin, pas devoir, mais pouvoir donner des fruits tous les jours. Et minimum 5 fois par semaine. Voilà, en fonction des espèces que vous avez, conure très régulièrement également. Voilà, en fonction des espèces que vous avez compris.
Maintenant, les autres compléments alimentaires, le complément alimentaire pour moi qui est indispensable, c'est le calcium, le grit, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être des coquilles d'huîtres concassées, comme ça, un petit bout comme ça, que l'oiseau va consommer. Alors, vous allez me dire quel intérêt? Déjà, ça va lui apporter du calcium. C'est très très important. Il y a des carences en calcium dans l'alimentation basale d'un perroquet. Donc, il va falloir en consommer. L'os de sèche, bon, c'est un peu un gadget, hein, je vous avoue. Il va plus le ronger pour se faire le bec que pour consommer vraiment. Il va en manger un petit peu, mais bon, voilà. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est du grit. Il va vraiment en manger, il va vous jeter dessus, vous allez voir. Et ça fait l'affaire. Alors, les compléments alimentaires, vous allez penser aux vitamines, vous allez penser, etc. Bon, les vitamines, c'est très bien. Vous pouvez leur en faire des cures, surtout si votre oiseau est à l'intérieur. Mais vous allez pouvoir leur en faire des cures. Mais très régulièrement, c'est pas top parce que ça va fragiliser entre guillemets l'oiseau d'avoir tout le temps des vitamines. Mais en petite cure de 2 semaines, 3 semaines, c'est parfait. Ce que je vous dis, c'est que les vitamines ne doivent pas supplanter l'alimentation. L'alimentation doit avoir toute la palette nutritionnelle dont votre oiseau a besoin. Et de temps en temps, vous allez pouvoir faire un surplus de vitamines. Mais trop de vitamines, ça sert à rien, hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des traitements à faire. Quels sont les traitements spécifiques à faire en fonction des oiseaux? Alors, il y a quelque chose qui revient très régulièrement, une carence notamment qui revient très régulièrement, c'est la carence en vitamine D, D3 en particulier. Même si votre oiseau est derrière une vitre, à 1 mètre, 2 mètres, etc., on perd énormément de vitamine D, on perd énormément d'UV, hein, vous savez. Donc, si vous êtes à l'intérieur, il y a pas mal de gens qui vous préconisent de mettre une lampe UV. Bon, pourquoi pas? C'est mieux que rien. Mais rien ne remplace le soleil, hein. Donc, il va falloir exposer votre oiseau au soleil. C'est très très important pour son plumage et surtout pour l'absorption du calcium. Je ne sais pas si vous avez, mais pour absorber, pour synthétiser le calcium, il va falloir obligatoirement que votre oiseau ait de la vitamine D. Bon, alors, vous allez pouvoir l'exposer au soleil direct. Donc, même si votre oiseau n'aime pas trop ça, il y a certains oiseaux qui n'aiment pas le soleil, hein, voilà. Vous allez pouvoir prendre une petite cage, surtout si vous êtes à l'intérieur, parce que si il est à l'extérieur, il va fatalement prendre un peu de soleil. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous prenez votre oiseau, vous le mettez dans une petite cage, vous l'exposez en plein soleil, bien sûr avec de l'eau pendant quelques minutes, avec un peu d'ombre, mais si vraiment il est que à l'ombre, mettez-le au soleil avec de l'eau, veillez bien à ce qu'il ne se déshydrate pas, pendant 15 minutes, et en 15 minutes par jour, il va déjà se faire un apport assez solide en calcium. Mais dans l'idéal, il faudrait que votre oiseau ait le choix en permanence de s'exposer. Bon. Allez, on passe au prochain point. Le prochain point, il s'agit des jouets. Alors, pas mal de gens mettent des jouets à leur oiseau. Même qu'il s'agisse d'une calopsite, d'une perruche ondulée, d'un ara, des jouets. Alors, je parle de jouets, c'est des espèces de petites différentes choses, hein. Ça peut être des branches colorées, avec des petites ficelles accrochées, des miroirs, etc. Alors, fondamentalement, pourquoi pas, hein, c'est important que votre oiseau puisse se divertir. Mais moi, je trouve que ça, c'est pas top. Pourquoi? Eh bien, déjà, ça va coûter très très cher. Un petit jouet comme ça, un gros jouet, entre guillemets, pour un ara, etc., on va être aux alentours de 40, 45, voire 50 euros dans certains cas. Donc, c'est très très cher. Et votre oiseau, il va en faire de la charpie en quelques jours, 3-4 jours, c'est terminé. Donc, votre oiseau va vous revenir extrêmement cher. En plus, vous demandez-vous comment le jouet est coloré en rose, avec des colorants, des peintures, etc. Et au long terme, votre oiseau, il va le manger, ça va être en contact avec sa peau, avec sa langue, excusez-moi, donc ça va pas être bon pour lui. Donc, personne ne vous le dit, ça, mais il faut avoir un peu de bon sens, et voilà, ça va pas être bon pour lui. Donc, comment faire? Eh bien, dans l'oiseau dans la nature, comment il va se divertir? Notamment avec ses congénères, etc., je vais vous en parler après, mais avec des branches, avec ce qu'il va trouver dans la nature. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous allez chercher du bois. Donc, vous inquiétez pas, il n'y a pas de parasites dans le bois, généralement. À part si vous prenez par terre et qu'il est tombé depuis longtemps. Mais si jamais vous prenez du bois fraîchement tombé ou des branches vivantes, il n'y a pas de souci. Et vos oiseaux vont aimer ça, vont ronger, etc. Alors, plus ou moins en fonction des espèces. Pour certains types de conures, ça va être indispensable, hein, sinon ils vont crier très 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 fort parce qu'ils vont s'ennuyer, hein. Donc voilà, des jouets comme ça, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez les faire vous-même. Ou alors vous leur mettez des branches de différents calibres, de différents diamètres pour qu'ils s'amusent. Changez régulièrement la disposition de leur environnement.
Ne laissez pas des perchoirs trop régulièrement là, parce qu'ils vont user leur environnement. Donc vous enlevez, vous remettez de nouvelles branches et ça va les stimuler. Et ça va leur faire du divertissement. Vous pouvez leur mettre des en fonction des espèces, encore une fois, vous pouvez leur mettre des plantes vertes, etc. Mais bon, renseignez-vous bien en fonction de la toxicité du bois, bien sûr, ou des branches que vous allez leur mettre, ou des plantes que vous allez leur mettre, mais ils vont les défoncer. Hein. Mais c'est très important ça, de leur mettre des sources de divertissement. Alors maintenant, je vais vous parler de l'importance des congénères, hein, de la même espèce ou pas d'ailleurs. Hein. Les becs crochus dans la nature sont tous, hein, quasiment, grégaires. Qu'est-ce que ça veut dire grégaire? Ils aiment vivre en groupe. Alors pas tous, les éclectus par exemple, le mâle va s'isoler un petit peu et la femelle aussi. Bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, si vous voulez je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais ils sont quasiment tous grégaires. Donc c'est très important qu'ils aient des interactions sociales. Je ne vais pas citer de nom, vous allez sûrement reconnaître les personnes dont je parle, mais il y a pas mal de gens sur internet qui ont des perroquets seuls et qui disent que c'est très bien. Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Pourquoi? Eh bien parce que même si vous êtes tout le temps avec votre oiseau, ce qui n'est pas le cas, mais même si vous êtes tout le temps avec votre oiseau, vous n'allez pas pouvoir fournir des interactions de la qualité d'interactions avec d'autres oiseaux. Des calopsites par exemple, ou des perrochons, ou des conures, etc., même si elles sont extrêmement bien apprivoisées, eh bien, vont avoir besoin d'interaction avec leurs semblables. Devoir se faire les plumes, devoir... Voilà, c'est très très important pour eux. Et aucune relation humaine ne va pouvoir le remplacer. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais je risque de perdre la relation que j'ai avec mon oiseau. » C'est complètement faux. Ça s'appelle de l'égoïsme, en fait. C'est privilégier sa relation avec l'oiseau au dépit de son équilibre psychologique. Donc, c'est très très important d'avoir des congénères à votre oiseau. Alors, de la même espèce ou pas, ça dépend. Par exemple, si jamais vous avez un inséparable apprivoisé et que vous mettez un autre inséparable, ça risque d'être un carnage. Hein. Je vous dis, surtout s'il est apprivoisé depuis longtemps, ça risque d'être un peu compliqué. Mais vous pouvez, par exemple, si vous avez des conures, ça peut être un peu aussi compliqué. Mais par exemple, conures, calopsites, etc., ça peut très bien marcher, comme ça peut ne pas bien marcher. Donc, je vous invite à faire attention, à rester vigilant. Mais voilà, toujours faire attention bon, ils veulent pas, hein, on va les forcer. Toujours faire attention à la compatibilité, mais il faut absolument trouver des congénères. De la même espèce, c'est mieux. Je vous conseille toujours, il y a des gens qui ont une espèce de groupe d'oiseaux apprivoisés, c'est un peu aussi mon cas. Mais je vous conseille quand vous constituez votre groupe d'oiseaux, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir toutes les mêmes espèces, hein, bien sûr, mais essayez d'avoir au moins un congénère de chaque espèce, si votre oiseau n'a pas vraiment d'interaction particulière avec une autre espèce. Voilà. Donc, toujours des congénères. Plus il aura d'interaction, mieux ce sera. Plus il aura de congénères, mieux ce sera. Mais le minimum, c'est 2, quoi. On va dire 2, 3 oiseaux. C'est très très bien. Mais pas moins. Jamais un oiseau seul. Jamais un oiseau seul. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de 2 points séparés, mais que je vais mettre un petit peu dans la même catégorie. C'est-à-dire l'environnement et l'espace que vous avez à votre oiseau. Donc, il va falloir que vous aménager un espace de vie pour votre oiseau, pas trop petit. Je dirais que le minimum syndical, quand vous avez un bec crochu, c'est pour une perruche ondulée, enfin pour un couple de perruches ondulées ou pour un groupe de perruches ondulées. Je dirais que le minimum, c'est 1 mètre, 1 mètre 20 par 50 par 50. Vraiment, ça c'est le minimum. Mais par exemple, pour un groupe d'oiseaux, il va falloir que vous agrandissiez. Bon, je dirais qu'une volière de 1 mètre par 2 mètres par 2 mètres, c'est vraiment le minimum pour une vie, entre guillemets, d'oiseaux assez petits, de conures assez petites. Mais, par exemple, il y a certaines espèces, par exemple, que je pense que intellectuellement, si on y réfléchit, on ne peut pas les détenir en captivité. Par exemple, les grands aras. Par exemple, je vous donne un exemple, un arachloroptère. Il a des besoins de vol qui sont importants. Dans la nature, il vole plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Donc, en captivité, on ne peut pas mimer ça. On ne peut pas. Alors, je dirais qu'une volière minimum pour un arachloroptère, même s'il est apprivoisé, même s'il sort en vol libre, etc., c'est, allez, 8 mètres. 8 mètres de long. 8 mètres par 2-3 mètres de large. Par 2 mètres de haut. La hauteur, c'est pas très important, mais il faut qu'il puisse voler. Donc, ça va être très important. Alors, le vol libre, donc le fait que votre oiseau vole dans la nature comme ça, ça va pouvoir aider, très clairement. Mais c'est pas, entre guillemets, indispensable. Il va falloir que juste qu'il ait un environnement adapté. Ok, donc, c'est très bien, mais c'est pas indispensable.
Il y a certaines espèces pour lesquelles ça va représenter beaucoup plus de risques que pour d'autres. Les conures, par exemple, notamment, c'est pas très avantageux de faire ça avec des conures. Vous pouvez sortir avec elles dans votre jardin les ailes longues, ça sans aucun souci. Si elles sont apprivoisées, bien sûr, je ne vais pas vous répéter le truc. Mais voilà. Donc l'espace est très très important. Donc l'espace, vous avez un peu compris ce que je voulais dire par là. Et l'environnement, je vous l'ai décrit tout à l'heure, un environnement riche, varié et intéressant pour votre oiseau. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'hygiène. Très rapidement, il va falloir qu'il n'y ait pas d'amas, d'éjection. Il va falloir que les nids, les perchoirs, etc. soient propres, pas de crotte dessus. Voilà, tout le temps propre, parce que l'oiseau n'est pas sale, il se nettoie très souvent, mais si jamais vous ne nettoyez pas son environnement, eh bien ça va devenir pas propre, tout simplement parce qu'il est confiné dedans. Donc c'est très très important d'avoir une hygiène très très poussée avec votre oiseau, et de le vermifuger régulièrement. Voilà, tous les 3-4 mois, petite goutte dans la nuit quand on n'en parle plus. Et pour terminer, je vais vous parler des interactions que votre oiseau a. C'est très important qu'il ait des interactions très diversifiées, comme je vous l'ai dit, avec vous, s'il est apprivoisé, avec ses congénères. Voilà, très diversifié. Il faut le combler psychologiquement parce que c'est ces oiseaux qui ont besoin d'être comblés psychologiquement. Les becs crochus dans leur ensemble, perroquets, perruches, conures, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos très bientôt. Allez, salut!